Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va utiliser des vinyles permanents de la gamme Cricut. Donc là c'est des Smart mais ça n'a pas vraiment d'importance du moment que c'est des permanents, c'est ce qui est le plus important. Je les sors des boîtes parce qu'il y a les reflets de mes lumières et de mon appareil photo en reflet. Donc j'ai choisi ces trois couleurs là mais ça aurait pu en être des autres, enfin ça peut tout à fait en être des autres. Moi j'ai pas énormément de transfert tape, pas de transfert tape, n'importe quoi, de vinyle permanent. Je crois que j'en ai plus de amovibles il me semble, ouais. Enfin bon bref, du coup voilà, j'ai choisi ces trois couleurs là qui faisaient assez été, puis aussi un petit peu, enfin voilà, je voulais qu'il y ait un peu de couleur et tout ça. Vous allez vite voir pourquoi. Alors, au niveau des réglages, j'ai tout simplement mis vinyle, je crois qu'il y a vinyle simple ou vinyle premium, je sais jamais lequel des deux, enfin voilà, ça m'arrive de choisir l'un ou l'autre, mais à chaque fois ça fonctionne. Pour le smart, si des fois vous trouvez ça un peu juste, vous pouvez prendre aussi, j'ai déjà testé ce réglage là, c'est vinyle pour extérieur je crois. Ouais, vinyle premium pour extérieur, un truc comme ça. En tout cas, ça fonctionne aussi et j'ai pas eu de difficulté au moment de l'écheniage. Donc voilà. Du moment que voilà, vous trouvez le bon réglage, après il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce sont différentes fleurs que j'ai. Alors, ce sont des images du Design Space. J'ai juste changé les couleurs. Alors je crois qu'il y avait, il y avait possibilité de mettre une quatrième couleur, mais moi j'ai décidé d'en avoir que trois parce que en fait je galérais à associer une troisième couleur. À chaque fois, je trouvais que ça allait pas, que ça matchait pas et tout. En fait, j'aurais voulu avoir un rose plus pâle et j'en avais un, je crois, mais j'avais pas assez. Et il me restait plus. En fait, ma chute était pas assez grande. Du coup, ça passait un peu trop limite et je me suis dit, bon, bah, prends pas le risque parce que tu vas découper et tu vas gâcher le truc, donc laisse tomber. Donc, je l'ai pas fait, du coup, j'ai fait que trois couleurs. Je vous mettrai l'image que j'ai utilisée si ça vous intéresse en barre d'infos. Je vous mettrai également les vinyles au cas où ça vous intéresse, mais c'était des vinyles qui étaient dans une box l'été dernier, je crois. C'était dans une box avec plusieurs vinyles et puis des outils. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait des outils et je sais plus s'il y avait autre chose. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Là, j'utilise du transfert tape. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai pas eu vraiment de difficultés. C'est la seule difficulté que j'ai un petit peu rencontrée, c'était au moment de la pose, c'est-à-dire sur mon support, ça faisait pas mal de bulles, même si je chassais tout ça. J'ai testé la technique du sèche-cheveux, c'est pas mal. Alors je vous la montre pas dans la vidéo. Je sais plus si je la montre dans la vidéo, je crois pas. Je crois que j'avais coupé ma caméra quand je l'ai testé. Je sais plus, j'ai un doute. Enfin bon bref, en tout cas j'ai testé, ça fonctionne pas trop mal, ça en retire un petit peu. Moi ça m'a pas retiré la totalité. Je pense que de toute façon, euh, la superposition, quand on superpose du vinyle, c'est toujours un petit peu risqué. Alors j'ai hésité à tester la technique du vinyle mouillé. Il faudrait que je teste un jour pour... D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse, si ça vous intéresse, une vidéo sur ça. Que je teste les différentes techniques pour justement éviter les bulles et qu'on fasse un petit comparatif, ça pourrait être pas mal. Là, j'ai galéré, je vais passer ça, ça m'agace. Putain. Oui, donc là, on les voit bien, hein, clairement, les bulles, on les voit. Je les ai... En fait, il y en a une partie que j'ai retirée un petit peu avec mon racloir. Et puis l'autre un peu... Mais après j'avoue que j'ai pas plus cherché que ça à les enlever dans le sens où moi ça me... Enfin voilà, ça me dérange pas plus que ça qu'il y ait des petites bulles. Surtout que bon, si ça se décolle, bah je m'en fiche. Je recommencerai autre chose et puis basta. Enfin, ça prendra le temps que ça prendra en déco. Et puis voilà, si dans 2 ans je dois recommencer, je recommencerai et puis basta. Donc juste pour la petite histoire, je vous explique que ce bac à compost, c'est pas mon bac à compost.
Je vais l'utiliser comme bac pour quand je désherbe en fait. Je vais mettre mes mauvaises herbes et puis comme ça j'irai après dans mon compost ou dans mon... Enfin voilà, j'irai mettre ça à part. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de très belles créations. À bientôt!